Donc, Global Grant, qui est un mot anglais, mais qui est donc subvention mondiale. Mais vous savez qu'en Belgique, on aime bien les expressions anglaises. Ça vient de notre bilinguisme et donc on continue souvent à dire Global Grant. Alors, que financent les Global Grants? Des actions humanitaires. Ça vous aurez, je pense, étonné que ça ne soit pas le premier. Bien entendu, des actions humanitaires. Des bourses d'études, des équipes de formation professionnelle. Et les équipes de formation professionnelle, ça correspond à la définition des professionnels qui se déplacent à l'étranger pour suivre ou dispenser une formation. Comment est-ce qu'on monte son projet? Bon, d'abord, il faut avoir l'idée. Il faut venir avec une idée, mais je suis sûre que la plupart d'entre vous en ont. Un Global Grant ne doit pas se passer à l'étranger. Souvent, il est à l'étranger, mais ce n'est pas du tout indispensable. On peut très bien faire un Global Grant en Belgique aussi. Cependant, quand même, il faut une idée internationale. Et dans le cas où elle est internationale, il faut se trouver un club dans le pays où va se faire la subvention. Donc, par exemple, je parle du Global Grant qui est en cours de création avec le Rotary de Hatt, dont Jean-Claude parlera tout à l'heure. Bah, il se passe au Congo. Forcément, il a dû trouver un club au Congo qui sera ce qu'on appelle l'International Host, mais qui a surtout pour mission, c'est important, qui va être sur place et qui va vérifier que tout ce qui se passe bien. Parce que, bon, je ne vous apprends rien quand je vous dis qu'il y a des pays où la corruption est quand même importante, où la certitude que les biens commandés seront livrés au bon endroit et selon la commande n'est pas là, etc. etc. Donc l'International Host, moi j'en ai fait un en Zambie il y a quelques années. Le club de Lusaka, il a vraiment eu un gros boulot qui consistait à aller voir là, dans l'agri-center qu'on subventionnait, si le camion qu'on avait commandé avait bien été livré. Et par exemple, il avait été livré, mais il n'y avait plus de guidon, il n'y avait plus de siège, et il n'y avait plus de pare-choc, je crois. Enfin, il manquait des tas de pièces, en tout cas. Alors, le local host, a priori, c'est vous, sauf si le club, si ça se passe ici. Le local host, c'est vous, et c'est vous qui êtes votre club, qui est censé monter le grant. Alors, budgéter, ça c'est vraiment important. Ici, on est en train de parler de gros montants. Là, en fait, le maximum, c'est 400 000 $. Il existe des grants plus gros encore, mais on ne va pas en parler ici parce que c'est différent. Il n'y en a qu'un dans le monde, je crois. Donc, vous pouvez monter des choses très importantes. Et donc, par conséquent, ça nécessite des compétences financières et des compétences techniques qui sont vraiment importantes. Pour vous reprendre l'exemple de mon grant, il s'agissait d'un agri-center. Je connais strictement aucune compétence en agriculture, donc je me suis fait aider par 2 rotariens de Dinan qui étaient eux des agriculteurs et qui sont venus, ils sont d'ailleurs venus avec moi en Zambie, vérifier que d'un point de vue technique, tout se passait correctement. Alors l'aspect financier, c'est évidemment important. Quand on a un budget, par exemple, de 100 000 $, l'idée de comment on va collecter ces 100 000 $. Bon, on peut faire un rétrocalcul avec ce que la Fondation va nous donner, mais après, il y a un montant qu'il faut quand même trouver dans les clubs, le montant de base, celui qui sert au calcul de la multiplication. Et donc, il faut faire un plan qui consiste à se dire, tiens, j'ai besoin de 50 000 €, par exemple. Moi, club de Louvain-la-Neuve, j'en ai 10 000. Il m'en manque 40 000. Comment je vais trouver ces 40 000? Donc, je vais aller trouver d'autres clubs. Je vais aller trouver des clubs à l'étranger. Je vais aller trouver mon club contact. Il faut être créatif et aller trouver ces gens. Et plus que ce que vous avez besoin. Parce qu'il y en a qui vont vous dire non. Ou qui vont dire oui, mais beaucoup moins que ce que tu m'as demandé, par exemple. Et donc, faire un planning de prospection, je l'ai dit. Avoir un plan de mise en œuvre et de suivi du projet. Une fois que le grant est accepté par Evanston, vous devez avoir un compte. Et sur ce compte, doit se trouver l'argent que vous avez collecté, puis arrive l'argent de la fondation. Et après, il faut le dépenser, cet argent. Et vous ne pouvez pas le dépenser n'importe comment. Il faut quelqu'un qui vérifie et qui paye les factures. Vous ne pouvez pas juste envoyer l'argent
là où vous avez le grant, en disant, ben voilà, je te verse les 100 000 euros que je t'avais promis, terminé. Non, non, c'est pas comme ça que ça se passe. C'est, ah, tu as acheté un camion ou tu vas acheter un camion, envoie-moi le devis, je vais faire le bon de commande et je vais payer le camion. C'est comme ça que ça se passe parce qu'à la fin, vous allez devoir faire des rapports, bien sûr. Alors, si un district grant, c'est un petit formulaire d'une page, un global grant, c'est un gros formulaire. Vous pouvez le faire en français, pas de souci. Même à Evanston, ils parlent français. Il y a une équipe qui parle français qui va suivre vos grants. Vous pouvez le faire en anglais aussi si ça vous chante. Mais voilà. Vous devez ouvrir sur Rotary.org un dossier. Ce dossier, au début, il sera vide, mais vous allez avoir un numéro. Ce numéro, il est important parce que c'est lui qui va vous permettre de faire le suivi au niveau de la fondation, etc. Puis, on vous recommande de téléphoner à Daniel ou d'envoyer un mail à Daniel ou à quelqu'un de la commission fondation pour dire j'ai telle idée, je vais ouvrir tel grant et j'ai tel budget. Pourquoi ? Parce que Daniel va pré-réserver le montant dans son budget en disant voilà, pour le Global Grant du docteur Mukwege à Panzi, par exemple, la fondation devrait donner 25 000 $. À nouveau, c'est des exemples. Hein, je ne suis pas en train de donner des chiffres précis. Daniel le sait, donc il bloque 25 000 $ dans son budget. Et donc, c'est important, parce que si on ne sait pas que vous êtes en train de faire un grant, on risque de vous dire à la fin, j'ai plus de sous. Parce que ça ne se fait pas en une fois comme les district grants, ça se fait au fil de l'eau. Donc si à la fin de l'année, il n'y a plus de sous et qu'on est le 30 décembre et que vous dites « Ah, je sors un grant », on devra vous dire « Non, c'est dommage ». Donc sauvez le projet en draft tant qu'il n'est pas abouti. Tant que vous ne cliquez pas sur le bouton « Soumettre », il n'y a rien qui va se passer au niveau de la fondation. Donc n'hésitez pas, faites-en un brouillon, imprimez-le, montrez-le aux membres de la fondation, modifiez-le, etc., etc., améliorez-le. Tant que vous n'avez pas fait soumettre, il n'y a rien qui va se passer et vous avez comme ça un support pour le garder. Alors, quand tous les éléments sont là, naturellement, une fois que vous avez précisément quel club va verser quoi, quel projet, quels éléments vous allez payer, etc., etc., il vous faut des devis aussi. Et les devis, il en faut normalement 3 par item que vous achetez, que vous comptez acheter. Vous faites soumettre et là, vous attendez généralement pas très longtemps, mais la fondation va vous contacter et vous dire « j'ai des questions ». Et ces questions, c'est souvent notamment lié à être sûr que c'est bien cet axe du Rotary, à être sûr que vous avez bien pensé à la pérennité de votre projet. Donc, par exemple, au contrat de maintenance quand vous achetez du matériel, que vous avez bien pensé à la formation des personnes sur place, des choses comme ça. Donc, ils vont vous poser des questions pour s'assurer que cet argent, qui c'est quand même pas des petits montants, qu'ils vont donner et sera bien utilisé et qu'on a bien prévu tous les éléments. Alors, parfois, ils nous demandent de modifier notre grant, souvent même. On fait une modification ou l'autre, une précision ou l'autre, puis on resoumet, puis, il faut l'espérer, on a l'accord. Le parrain local, j'en ai parlé, donc je ne vais pas le répéter. La contribution des parrains internationaux doit représenter au moins 15% du total des contributions. Donc votre club sur place ou les autres clubs qui sont à l'international doivent au moins financer 15%. Ça veut dire que 85%, dans notre cas, nous, maximum, peut venir de Belgique. Alors, bien sûr, tous les parrains doivent être éligibles. Il faut faire attention parce que dans certains pays, il y a des clubs qui sont, comme on dit, sur la liste rouge, qui ont des clubs qui, par exemple, ont été pris en flagrant délit de malversation. Ça, il y en a, malheureusement, ou qui ne remplissent pas les conditions. Et donc, si vous déclarez un club parrain qui n'est pas certifié, eh bien, ça ne marchera pas. Donc, c'est des choses auxquelles il faut faire attention. Mais nous avons les informations. Nous pouvons vérifier. Donc, voilà. Donc, le parrain local, je pense que j'ai déjà dit un tout petit peu le rôle du parrain local et du parrain international. Les deux parrains doivent être certifiés.
Ils élaborent un plan de mise en œuvre. Je vous l'ai dit, le parrain international, celui qui est sur place, c'est vraiment un club important. Ils s'associent à d'autres organismes, ça n'a pas encore été dit, mais une partie des fonds peut très bien venir d'autres choses. Je connais un exemple de Global Grant que André est en train de imaginer pour le moment, parce que je ne pense pas qu'il est déjà rentré, mais il a une fondation avec laquelle il travaille, qui n'est pas le Rotary du tout, qui est une fondation privée. Et cette fondation lui apporte une bonne partie du budget dont il a besoin. C'est très bien, ça marche. Vous pouvez utiliser aussi l'ANA, Médecins sans frontières, ou le don d'une personne privée. Ça marche aussi. Simplement, il faut que ça soit identifié et clair. Alors, le minimum d'un Global Grant, c'est $30,000. Le maximum, c'est 400 000. On n'a pas vu souvent des budgets à 400 000. On est en train d'en faire un à 280 000 maintenant. C'est déjà un gros montant. Mais bon, voilà, ça c'est à vous de voir. Sachez que c'est faisable. L'apport du district est 100% de l'apport des clubs du district selon les disponibilités. Donc rappelez-vous, dans un district grant, c'est 50%, dans un global, c'est 100%. Donc si vous dites, le club de Hatt, pour prendre cet exemple-là, va donner 10 000 euros, eh bien le district donnera 10 000 euros. Si le club de Hatt plus le club de Mons-Bruyères, pour donner un exemple, donne à eux de 20 000 euros, eh bien le district donnera 20 000 euros. Bien entendu, il y a une limite qui est la limite des fonds disponibles, comme d'habitude. Alors, l'apport de la fondation, donc il y a un double apport. Il y a l'apport du district et l'apport de la fondation. L'apport de la fondation est 80% de l'apport du district. Ça, faites attention, parce que ça a changé. Avant, c'était 100%, maintenant c'est 80%. Et ça risque encore de changer et peut-être d'être moins. Ça, la raison, c'est que les dons à la fondation n'augmentent pas. Ça, c'est un peu le problème. Donc, le plan de mise en œuvre, l'impact recherché, c'est évident. Les objectifs et les résultats qui doivent être mesurables. Donc, dans les questions, on va vous demander, si vous ne l'avez pas écrit, mais il y a une question là-dessus dans le dossier, comment est-ce que vous allez mesurer que les 100 000 euros que vous allez dépenser sont dépensés à bon escient? Donc, dans mon cas, par exemple, c'était un agri-center pour des femmes, et le but était que les femmes aient une rémunération pour qu'elles puissent payer l'école à leurs enfants. Parce que le salaire des hommes dans la famille servait uniquement à la nourriture et ne permettait pas de payer en plus la scolarité. Donc il y avait un vrai but. Donc un des éléments mesurables, c'était le nombre d'enfants de la communauté qui allaient à l'école en plus. Voilà. Indirect. Les tâches nécessaires, qui fait quoi et qui contrôle quoi. La répartition des responsabilités. Donc vous avez évidemment une responsabilité. Si votre Global Grant capote parce qu'il a été mal suivi, vous allez avoir un problème et à la limite, vous allez devoir rembourser l'argent aussi. Ce n'est pas le but, ça n'arrive pas souvent, mais il faut quand même y faire attention. Le suivi et la collecte des données, oui, bien sûr. D'autres approches éventuelles si les activités ne produisent pas l'impact escompté. Donc, imaginons un exemple un peu bateau dans mon exemple de Zambie, qu'il n'y ait pas plus d'enfants qui vont à l'école, donc on a raté un indicateur. Mais oui, ok, les enfants ne vont pas à l'école peut-être, mais ils sont mieux nourris, alors qu'avant ils étaient mal nourris. C'est un exemple. Alors oui, c'est un autre indicateur. Une procédure pour payer directement les fournisseurs. Comme je l'ai dit, n'envoyez pas l'argent sans savoir comment il va être utilisé. La tenue d'un registre comptable, c'est important. Et la gestion d'un compte bancaire. Donc quand vous avez un numéro de grant, une des premières choses qu'on vous demande, c'est d'ouvrir un numéro de compte, ici en Belgique. Et ce numéro de compte, vous devez donner ce numéro-là, parce que c'est là-dessus que Evanston va payer l'argent, mais c'est aussi là-dessus que les clubs qui vont vous aider vont devoir payer. Donc la recherche de partenaires, j'en ai déjà parlé. C'est important et il faut vraiment se poser la question. Si vous allez voir 10 clubs, vous allez peut-être avoir 5 clubs qui vont dire oui. Donc, il ne faut pas être trop juste dans ces calculs et dans ces mesures. La certification, je l'ai déjà dit 3 fois, Daniel l'a déjà dit aussi, mais c'est important, il faut être certifié. Si vous n'êtes pas certifié, tout ce que je viens de dire est inutile.
et respecter tous les critères demandés par le district. Consulter des experts locaux le plus tôt possible. Ça, c'est important aussi, parce que si vous avez une idée qui est peut-être très bonne, mais vous n'êtes pas, probablement pas citoyen du pays dans lequel vous voulez faire le grant. Donc, vous ne savez probablement pas, il y en a que oui, bien sûr, mais vous ne savez probablement pas toutes les finesses et tous les détails de comment ça se passe. Vous donner un exemple, j'ai fait un grant, c'était un district, mais c'est pareil, le principe est le même, pour transporter une grande blessée. Il a fallu faire ça en urgence. Je ne suis pas parvenue à obtenir une facture, mais je l'ai su avant, parce que j'ai reçu un bon de livraison et une preuve de paiement, mais je n'ai pas eu de facture. Donc j'ai dû expliquer que dans ce pays-là, on n'en est pas les factures. Voilà. En tout cas, pas pour ça. Donc des objectifs mesurables, des axes stratégiques, tout ça j'ai déjà dit. Ne faites pas ça tout seul. Impliquez des gens dans votre club. C'est quand même mieux, parce qu'il y a quand même un peu de travail à faire et il y a quand même un certain nombre de choses à vérifier. Donc n'hésitez pas, hein, si vous n'êtes pas financier, mais que c'est vous qui avez l'idée, très bien, mettez-le en œuvre, mais faites-vous aider par exemple d'un expert comptable, si vous en avez un dans le club, qui va vous aider à gérer les finances. Ou faites-vous aider d'un agriculteur, dans mon exemple. N'hésitez vraiment pas à vous faire aider, c'est tout à fait normal. Les dossiers peuvent être présentés toute l'année, donc il n'y a pas de 31 octobre ou quoi que ce soit. Vous pouvez soumettre un Global Grant quand vous voulez, enfin quand il est prêt bien sûr, mais quand vous voulez. Et donc ils sont examinés par Evanston dès qu'ils sont reçus. Comme je vous l'ai dit, il y a une équipe qui parle français à Evanston et qui va vous organiser fort probablement un appel téléphonique ou un Zoom ou quelque chose, et qui va vous poser des questions, mais elles seront posées en français. Il faut parfois un peu faire des efforts parce que leur français, c'est pas fluent, mais enfin voilà. Bon, et ces taxes, je ne vais pas les rappeler, ils ont déjà été dit. Vous faites le submit, la soumission. Les motifs possibles de refus, c'est l'action ne s'inscrit pas dans un des axes du Rotary. L'action n'est pas pérenne ou pas viable, donc ça c'est vraiment important. L'action sert des programmes d'une autre organisation. C'est notre programme, pas celui d'un autre. Et il manque l'évaluation de la collectivité. Il y a aussi, par exemple, si vous dites que vous allez construire un bâtiment, eh ben, ça sera refusé. Donc il y a d'autres raisons, il n'y a pas que celle-là. Donc tout ça, j'ai déjà dit. En principe, à un moment donné, on reçoit un go. On doit ouvrir un compte dédié. Il faut, au moment où vous ouvrez le compte dédié, collecter les dons, dire au club ami qui vous a promis 3 000 €, c'est le moment, on verse les 3 000 €. S'il ne les verse pas, ben on a un souci. Il faut les trouver ailleurs. Alors on reçoit l'argent des districts, puis l'argent d'Evanston, qui paye à la fin, quand il est sûr que tout le reste, tout ce qu'on a dit avant a été payé. Donc s'il vous manque, si un club vous fait défaut parce qu'il vous a promis 3 000 € et que vous ne les avez pas, ben vous avez un problème. Il faut trouver un autre club, il faut prouver que les 3 000 € qui manquent ont été donnés, par vous-même peut-être, ou quelque chose. Donc, et gestion des fonds avec le club local ou international. Gestion opérationnelle, c'est obtention des devis définitifs. C'est pas souvent facile, hein, dans certains pays, obtenir des vrais devis qui sont vraiment fiables. C'est pas simple, mais il en faut 3. Si vous ne les avez pas, on peut faire des exceptions, mais ils n'aiment pas Evanston quand vous n'avez pas 3 devis. Livraison des commandes, paiement des factures, après livraison, pas avant. Contrôle de l'utilisation des fonds. Alors, il y a des rapports intermédiaires et finaux. Pour un district grant, il y a un seul rapport à la fin. Pour un global, il y a un rapport au moins une fois par an, puisque ça peut durer plusieurs années, un global grant. Des visites sur place vous seront souvent demandées. Et ensuite, à la fin, clôture du grant, vous dites, ça y est, j'ai dépensé tout l'argent, tout est en place, tout est opérationnel, je donne mon rapport final et le grant est clôturé. Voilà. Ça, c'est plus moi. Merci Brigitte pour ces précieux conseils. J'en perds mon identité. Je voudrais apporter quelques détails supplémentaires. Bon, nous n'avons pas le temps d'autoriser beaucoup de questions. Le temps est limité. Toutes les informations se trouveront sur le site Polaris du district, l'onglet Fondation, n'oubliez pas.
Je voudrais ajouter ceci. Notre FSD, notre fonds spécifique du district, se compose de deux parties, la partie District Grant et la partie Global Grant. Subvention au district et subvention mondiale en français. Mais on utilise le jargon anglais, comme a dit Brigitte. La partie District Grant a été consommée, il restait 24 $. Donc, je vais devoir rendre 24 $ à la Fondation et nous recevrons début juillet le montant auquel on a droit pour les subventions de l'année 23-24. Pour les Global Grants, les subventions globales, nous avions au début de cette année ici, suite au report des années précédentes, un montant de 180 000 $ à disposition. Avec les différents engagements de dossiers qui étaient en cours et que j'avais réservés, comme Brigitte vous l'a dit, et d'autres qui viendraient récemment d'être acceptés et donc qui ont été attribués, il nous restait actuellement 76 000 $. Dans ces 76 000 $, j'ai déjà réservé un montant pour le dossier du club de hâte dont Jean-Claude Malice va vous parler. Le président du club de Gilly-Charleroi m'a contacté pour réserver un montant pour un grant qu'il est en train de monter également. Et nous gardons traditionnellement au district un certain montant à la fin du mois de juin, avant le 15 juin, pour polio. Oui, nous donnons l'exemple. Et donc là, il me resterait un petit quelque chose qui sera reporté pour l'année 23-24, en plus des intérêts des dons précédents, comme Joël vous l'a expliqué. Et donc, je saurai début juillet de quel montant nous pouvons disposer pour l'année 23-24, aussi bien en district grant qu'en global. Tout ça vous sera expliqué en temps utile lors des sessions, différentes sessions, entre autres via les adjoints du gouverneur. Au sein du comité de district, nous communiquerons les données et ça permettra au club, via leurs adjoints, de savoir ce qu'il en est. Une chose à ne pas oublier, outre le diplôme de certification que vous allez recevoir, comme à l'université, il faut joindre au dossier que vous envoyez, district ou global, le protocole d'accord, qui est un document de 6 pages où le club s'engage à un tas de choses. Bon, c'est très juridique, mais ce n'est pas effrayant finalement. Il doit être signé par le président et le président élu. Et donc ça doit accompagner ou précéder la demande de grant, sinon on ne peut pas vous l'accorder. Dans la recherche de partenaires internationaux, il vous est conseillé également de ne pas oublier le comité interpays. Et ce n'est pas Nathalie qui va me contredire. Et la commission Action internationale du district, qui peut vous aider à trouver des partenaires à l'étranger. C'est parfois difficile de trouver un partenaire dans un autre pays, bien entendu dans le pays qui est destinataire, qui est bénéficiaire de l'action, comme la République du Congo, ainsi que Jean-Claude Malice va vous l'expliquer, ou la République de Guinée, dont parlera tout de suite après le break, jargon professionnel, Véronique Willems. On peut essayer de vous trouver, via ces canaux que je viens de dire, des partenaires autres que ceux dans les pays bénéficiaires. N'oubliez pas vos clubs contacts. C'est indispensable. C'est à ça qu'ils servent. Il y a des bonnes relations d'amitié, on se rend visite régulièrement, mais ils peuvent vous aider à faire des actions à l'international. Voilà les quelques conseils que je voulais donner en plus. Je remercie Brigitte pour ses conseils judicieux. Tout se trouve sur le site Polaris de la Fondation. Toute l'équipe est à votre disposition. Vous avez la liste dans vos dossiers. On est là pour répondre à vos questions par mail, par téléphone, par réunion Zoom. Nous en avons organisé. Et n'hésitez pas à faire appel à nous pour venir faire des exposés dans les clubs. Je me tais, je prendrai la parole tout à l'heure. Je voudrais remercier Brigitte, malgré son extinction de voix. Bravo. Et nous avons droit maintenant à un break. Nous reprenons la séance à 11h30. À tout à l'heure.